peu tardive, je l'avoue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est ravis de vous retrouver après cette longue pause due aux vacances et aux fêtes de fin d'année. Vincent, comment se sont passées vos fêtes ? Déjà, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses à vous tous. Joie, famille, dites à tout le monde que vous aimez vos proches. Ça, c'est très important. Les fêtes se sont très bien passées. Merci Kevin. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous aussi. Comment... Très bien. Très bien. Tout le monde a eu des cadeaux, de l'amour, on est bon. On n'a pas trop parlé des gilets jaunes, ça va ? On peut parler, non ? Ah, si, un peu. Mince. Mais dites à tout le monde que vous aimez vos proches. En tout cas, ça, c'est important. Bon, merci beaucoup, Vincent. Et vous, je cherchais le prénom de Cécile. Cécile, comment se sont déroulées les fêtes ? Tranquillement. Pas de gilets jaunes, pas d'actualité, vraiment repas, famille, voilà, vraiment des retrouvailles. C'est marrant en fait de dire pas de gilets jaunes, pas d'actualité. Ils font tellement l'actualité que ça devient presque un événement que c'est un peu gâché Noël quand même, enfin si je puis dire, enfin pour ma part en tout cas, mais bon. Ah, pas moi. Bon, on va continuer. Et vous Zoé, les fêtes se sont bien déroulées ? Oui, ça va. Bien, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes partis en famille aussi ? Ouais. Bon, très bien. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, le principe de notre émission, c'est très simple. Eh bien, nous débattons comme ça de l'actualité, des médias, mais également de l'actualité tout court. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer immédiatement par un premier sujet. Et ce sujet, c'est notre ami Vincent qui va le lancer. Tout de suite, un jingle, le sommaire, et on attaque l'émission. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Morgane de Secret Story 5 fait des révélations fracassantes sur Secret Story. Christophe Détinger, le gilet jaune boxeur, s'exprime et nous parlerons également de la cagnotte qui lui a été dédiée. Le président de la République, Emmanuel Macron, est-il le bouc émissaire de 40 ans de non-décision politique ? Nos téléspectateurs trancheront ce débat dans un instant. Le top 5 des entrées au cinéma en 2018. Vous découvrirez les films qui ont le mieux marché l'année dernière. L'actrice Son Viral accuse Luc Besson de viol. Nous vous expliquerons tout cela dans un instant. La Fiji Waiter Girls, une jeune femme, s'est fait prendre en photo derrière toutes les stars hollywoodiennes lors de la cérémonie des Golden Globes. Vous découvrirez cela dans quelques instants. L'émission, ça commence aujourd'hui. Spécial, ils sont des survivants, a ému les téléspectateurs. On vous explique tout dans un instant. Bonne émission à tous. Et oui, vous avez vu aujourd'hui dans le sommaire de l'émission, on va parler vraiment de beaucoup de choses. Immédiatement, on va donner la parole à Vincent. Alors Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Morgane, l'une des candidates de Secret Story 5, a publié une vidéo sur YouTube. Elle dénonce Secret Story, comment ça s'est passé, les tournages, la production. Elle dit tout sur Secret Story. Pas forcément en bien, plutôt en mal. Il se trouve qu'elle dénonce notamment les conditions d'hygiène, les conditions de vie pendant le tournage, le casting, puisque au début elle ne voulait pas participer et on l'a mis dans le casting tout simplement en disant vas-y Morgane, fais-le pour ton père. Son secret c'était mon père s'appelle Brigitte, donc on l'a défendu. Vas-y, c'est d'une très bonne cause, fais-le. Donc au final elle l'a fait. Le problème c'est que dans la maison assez souvent, il n'y a pas d'heure, donc ils ne savent pas à quelle heure ils doivent manger. L'hygiène, comme je vous l'ai dit, n'est pas correcte puisqu'on leur change leur lit à peu près une fois par mois. Bref, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas écrire, donc c'est assez compliqué. Donc c'est comme si on prenait des petites souris en cage et que clairement on en faisait ce qu'on voulait. Et même apparemment tout ce qui est gage ou ce genre de choses n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'on va leur dire Morgane, aujourd'hui tu as une mission, tu vas faire ça. Les personnes jouent le jeu, sauf que dans la réalité, en fait, on pense que ça n'est pas une mission. Donc, comme quoi, de temps en temps, il y a des petits trucages. Bon, on savait que tout n'était pas forcément vrai, mais j'en dis pas plus et je vous laisse regarder une partie de la vidéo de Morgane. Regardez. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet sur lequel on m'a posé beaucoup de questions ces dernières années et qui est la télé-réalité. Et à un moment donné on m'explique que une semaine avant le début de l'émission, je serai placée en isolement dans un hôtel avec un agent de sécurité qui me gardera 24 heures sur 24 parce que soi-disant tous les ans il y a des paparazzis qui traquent la production pour prendre des photos des candidats et les balancer dans la presse people et que si jamais notre nom ou notre photo sort dans la presse people avant, on fait pas l'émission. Et donc concrètement
Concrètement, on nous met dans une chambre d'hôtel, on nous prend notre téléphone, notre portefeuille et on fouille nos valises. Mais quand je dis fouiller, c'est que c'est une enquête du KGB, le truc. Moi, la nana, elle a déplié tous mes vêtements un par un, elle a démonté mon étui à lunettes, elle a démonté la doublure de ma valise et elle a passé tous mes produits de beauté devant une lumière blanche pour voir si j'avais rien caché dans ma crème de jour ou quoi. Donc bref, un truc de ouf. Et on doit donner notre sac à main avec nos clés pour les mettre dans une boîte d'objets qu'on récupère à la sortie, comme quand on va en prison. Pendant ces 3 jours, on a quelques rendez-vous, genre aller signer les contrats. Alors ça aussi c'est marrant parce qu'on nous les fait signer en nous mettant la pression pour qu'on fasse vite et pour qu'on lise pas en détail. Moi c'était dans une voiture, le producteur il est arrivé, il m'a tendu une pile de papier comme ça et il m'a dit vite vite dépêche-toi, il y a des paparazzis dans le coin, fais vite Morgane et tout. Donc j'ai lu le règlement du jeu comme je pouvais et puis je lui ai rendu les papiers signés parce que de toute façon je pouvais pas faire autrement. Et pendant ces 3 jours, on n'a pas le droit de regarder la télé ni des films et surtout notre garde attitré doit être du même sexe que nous parce que cette personne doit rester avec nous en permanence. Donc quand on va aux toilettes, on n'a pas le droit de fermer la porte et quand on prend notre douche, cette personne nous regarde, soi-disant pour pas qu'on se suicide. Mais après, il y a une personne de la production qui m'a avoué que en fait c'était pour nous habituer à obéir, à perdre notre intimité et surtout pour qu'on soit comme des lions qui sortent de cage quand on commence l'émission. Je rentre dans le sas, il y a Benjamin Castaldi qui me parle et ensuite, piou, les portes s'ouvrent et là, ça commence. Et moi, je croyais qu'en fait le plus dur c'était avant et qu'une fois arrivé dans la maison des secrets, le jeu pourrait suivre son cours librement et que on pourrait vivre normalement. Et en fait non. Pas du tout. Parce que à partir du moment où on est dans la maison et où les portes se referment, la production change complètement de visage avec nous. Complètement. Ce qui m'amène à la question de comment ça se passe à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être un des secrets les mieux gardés de la télé-réalité parce que entre ce que les gens voient et ce qui se passe à l'intérieur, il y a un précipice. Et en gros, la production cherche à nous pousser à bout tout le temps. Déjà, on avait reçu des consignes pour faire nos valises. Pas le droit de prendre des jeux de société ni de cartes à jouer, aucun objet électrique, pas le droit aux médicaments sauf pilules et ventoline parce que soi-disant le médecin de la production nous enverrait ce dont on aurait besoin. Et évidemment à l'intérieur, pas de télé, pas d'internet, pas de radio, pas de téléphone, pas de film, pas le droit d'avoir de quoi lire, pas le droit d'avoir de quoi écrire. En gros, rien qui puisse nous permettre de nous évader psychologiquement parce qu'ils veulent qu'on soit tout le temps sous pression. Ensuite, il y a des choses qu'on a découvert au fur et à mesure. Par exemple, le premier jour, ils nous ont annoncé qu'on avait 30 minutes d'eau chaude par jour pour se doucher, sachant qu'on était 18 et qu'on avait que 2 douches collectives, donc ça fait même pas 2 minutes d'eau chaude par personne. Ce qu'on faisait, c'est qu'on était obligé de se mettre à 4 ou 5 sous le pommeau et de se rincer à tour de rôle en fait pour prendre notre douche. Et du coup, il y avait des gens qui se lavaient pas et qui se trempaient dans la piscine pour se rincer le matin. C'est pas très hygiénique, hein, mais de toute façon, notre hygiène c'est pas la priorité de la prod. Leur priorité c'est avoir des images et faire du buzz. Le reste c'est secondaire. C'est pour ça qu'ils nous donnent pas non plus de quoi faire le ménage correctement. On n'a pas d'aspirateur parce que ils ont peur de louper le bruit de nos micros pendant 1 minute. Les seuls moments où on avait un aspirateur c'était pendant le sexy ménage où il fallait qu'on nettoie la maison en tenue de soubrette ou en sous-vêtements. Une fois j'ai fait une crise d'asthme à cause de la poussière dans les chambres parce que je suis asthmatique et donc je suis allée au confessionnal pour demander si exceptionnellement on pouvait avoir l'aspirateur 5 minutes et là on m'a répondu oui pour qui tu te prends de venir demander l'aspirateur, retourne dans ta chambre, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord. Au bout d'un mois, j'avais des plaques sur le corps à cause de l'humidité et de la crasse. Et j'avais aussi des crises d'éternuement parce qu'en fait, on m'avait pris mes antihistaminiques de ma valise, même si le médecin m'avait dit que je pouvais les prendre à la base. Et pendant 1 mois, j'allais au confessionnal en les suppliant de me donner des antihistaminiques. Et à chaque fois, on me disait oui, merci, ta demande est notée, on reviendra vers toi. Et on revenait jamais vers moi. Jusqu'au jour où j'y suis allée en pleurant et je les ai suppliés de me donner des antihistaminiques parce que j'en pouvais plus. Là, ils ont eu peur et en 30 minutes, ils m'ont fait passer une boîte d'Aerius. Évidemment, on chope des maladies pendant l'émission vu que la maison est sale, qu'on peut même pas changer nos draps 1 fois par mois et que même les frigos et la vaisselle sont pas propres. Et du coup, le médecin nous avait promis que si jamais on avait besoin de lui, il serait obligé de l'appeler et de couper les caméras et les micros puisque tout serait placé sous secret médical. Sauf que c'est la production qui décide de l'appeler ou pas et que avant ça, on est obligé de dire nos symptômes au confessionnal devant les caméras et les micros. Alors, moi j'avoue que quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai été scandalisé, mais vraiment scandalisé. Alors, bien évidemment, on se doute que la télé-réalité, c'est un divertissement appuyé, hein, ça n'a de réalité que ceux qui veulent bien y croire. Mais il est vrai que je ne pensais pas à ce point, je le dis très honnêtement, le cynisme des producteurs, le cynisme des équipes d'Endemol. Je pèse mes mots, pour moi c'est d'une gravité extrême, parce que dans ce qu'elle indique,
il n'y a pas d'hygiène, donc il y a certaines personnes qui tombent carrément malades. Oui. Et ensuite, pour avoir accès aux médecins, ils doivent aller les supplier. Ça met 3 jours. 3 jours. C'est scandaleux. Et ce qu'il y a de fou, c'est que depuis que la vidéo a été publiée, il y a quand même 2 millions de personnes qui l'ont vue. C'est ça. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a aucun démenti dans Demol. Il n'y a aucune précision. C'est vraiment scandaleux. Il n'y a aucun démenti dans Demol. Et en plus, il y a des candidats qui réagissent aussi. Vous avez Mélanie de Secret Story 10 qui s'est dit totalement angoissée quand elle est sortie de Secret. Il y a également Nicolas de la saison 9 qui dit tout simplement que toutes ces missions ne sont pas passées. Donc les candidats réagissent aussi. Ça, c'est complètement dingue aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'émission, on se rend compte qu'on faisait passer pour de la réalité ce qui était une mission. Par exemple, quand on disait à un candidat va draguer un tel, eh ben, on passait à l'écran un tel qui draguait un tel, sans préciser que c'était en fait une mission. Cécile, vous pensez, vous avez vu cette vidéo? Oui. Alors pas en entier, mais honnêtement, je pensais pas que ça irait vraiment aussi loin. J'étais choquée, quoi. C'est surtout en début d'année comme ça tombe comme du. C'est le cas de le dire. Oui, voilà, une actualité plomb. Malheureusement, je suis pas étonnée, quoi, que les choses aillent aussi loin, quoi. Les choses cachées se dévoilent. Enfin, mais et comme vous dites, les choses cachées se dévoilent, et ce qu'explique Morgane, c'est qu'ils ont une clause de confidentialité pendant 5 ans qui dure 5 ans après l'émission, donc elle ne pouvait pas parler avant, parce que si elle parlait, eh bien, elle était poursuivie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les commentaires, il y a des gens qui sont proches du droit, je ne sais pas si ce sont des avocats, etc., qui disent que tous les candidats peuvent porter plainte. Parce qu'en réalité, c'est aller au-delà du tolérable et de ce qui est possible. Zoé, vous n'avez pas vu la vidéo, vous, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous révèle là et je suis pas étonnée non plus, parce qu'on savait qu'ils demandaient des choses aux candidats, et nous faire croire qu'effectivement c'était la réalité. Mais effectivement, c'est pas normal. Non, mais en fait, on nous faisait croire, certes, c'était la réalité. Tout le monde regarde Secret Story, regardait du moins, puisque l'émission n'existe plus officiellement, en le regardant comme un divertissement, et en se disant, oui, effectivement, c'est un peu fake, mais bon, ça passait. Mais là, ce qu'on apprend, c'est qu'on provoque carrément des situations en créant de la tension, sans se soucier, m'en veuillez pas, mais du devenir psychologique des gens. Et je ne dis pas que c'est de leur faute, mais je vous rappelle qu'il y a un certain FX qui est mort. Mais il y a justement sur ça, dans ce qu'elle explique sur la vidéo, c'est que le producteur a demandé Cash, est-ce que vous aviez déjà pris de la drogue ou de l'alcool avant dans le passé, parce que la psychologue en fait va vous poser cette question, et surtout il faut lui dire non, comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc au moment où elle a vu la psychologue, elle a été honnête, elle lui fait écouter. Voilà, je suis honnête, oui, j'ai déjà pris avant de la drogue, tout ça. Maintenant, c'est totalement terminé, rien de plus. Et en gros, elle a avoué à la psy qu'il fallait lui mentir, et la psy était outrée en disant que c'est-à-dire que les producteurs de l'émission disaient aux candidats ne dites surtout pas que vous avez déjà consommé de la drogue ou de l'alcool, comme ça vous n'aurez pas de problème avec le psychologue. Donc il y avait ça, et aussi sur les votes, puisque quand Morgane était arrivée en demi-finale, vous avez un taxi qui vient vous récupérer en particulier, et il se trouve que ce taxi, en fait, dès le début de semaine, a le nom du candidat qui va sortir le vendredi. C'est-à-dire qu'il savait totalement depuis le début que c'était elle cette semaine qui serait partie. Donc en fait ils poussent le candidat qu'ils veulent, ils font gagner mais c'est exactement ça. Mais ça c'était pas nouveau, parce qu'il y avait déjà un personnage qui avait écrit un livre là-dessus. Il s'était fait lyncher par les autres candidats quand il l'avait écrit en disant mais non, c'est faux, totalement faux. Au final ça prouve maintenant que c'est quand même vrai. Et puis il y avait également Kenza qui avait fait le Loft il y a très longtemps, qui disait que quand elle était sortie de là, elle se sentait enfermée partout, elle était devenue claustro. Donc oui, c'est vrai que la télé-réalité, il y a du mauvais depuis un moment, mais bon, là, sa vidéo qui a fait plus de 2 millions, on dirait que c'est quand même plus un choc. Oh non, mais en fait, le choc, c'est que Secret Story, c'est une émission emblématique. C'est ça. C'est celle qui a, dans l'esprit des gens, remplacé Love Story, c'est ça. qui était exactement. comment dire, l'émission de télé-réalité qui a notamment fait connaître Loana, mais qui était l'émission phare. Donc,
ça avait ce côté respectabilité quelque part, parce que c'était sur TF1, etc. Mais sincèrement, ces révélations où on apprend tout ce cynisme, moi je regarde les producteurs en face des yeux et je dis chapeau. Enfin, je sais pas si vous pouvez dormir tranquille quand même, parce que c'est super abusé. En tout cas, Vincent, merci d'avoir mis ce sujet sur la table, hein, je vous applaudis vous. Moi, j'applaudis Morgane parce que franchement, il faut un sacré courage. D'ailleurs, on essaiera de l'inviter pour la recevoir sur l'émission parce que franchement, je trouve qu'elle a été super courageuse et franchement, ça, c'est très fort. Nous, en tous les cas, vous le savez, c'est le principe de l'émission du tribunal de la télé. On débat de tout. Immédiatement, un nouveau sujet. Jingle. On est là tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, on est ravis de vous retrouver. Vous le savez, hein, sur le tribunal de la télé, on parle de sujets sérieux, de sujets plus légers. On vient de le faire en parlant notamment de Secret Story, quoique c'était assez sérieux parce que vu la tournure de l'émission, on comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée. Mais bon, je pense que c'est l'audience et non pas les process de fabrication. On va donner la parole immédiatement à notre amie Zoé. Zoé, de quoi vous voulez nous parler ? Alors, d'images qu'on fait le tour des réseaux sociaux, le boxeur gilet jaune qui a frappé un gendarme. Le fameux Christophe Détinger. C'est Détinger, c'est bien ça ? Je ne suis pas sûr du nom. Voilà. Eh bien, on vous écoute, Zoé. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a plus choquée, c'est que, bon, voilà, il a fait cet acte. Ensuite, il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'était vraiment ce qu'il pensait ou est-ce qu'il voulait juste... on ne sait pas. Moi, je vous laisse vous exprimer, mais moi, je suis absolument contre son acte. Mais ses excuses m'ont quand même paru sincères, paradoxalement. Alors, en même temps, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix et maintenant, il doit se défendre aussi, Kevin, devant la justice. Donc, alors, en même temps... On va laisser Chloé finir... Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui commettent des actes incroyables et qui s'excusent jamais. Ouais. Donc, faire cet acte, s'excuser, ça révèle quand même quelque chose. Mais ceci étant dit, attention, j'excuse pas du tout son geste et on va en débattre dans quelques instants. Laisse Chloé s'exprimer. Oui, et puis c'était surtout je sais pas, enfin toutes ces personnes qui autour de lui. Tous les gilets jaunes et même autres qui étaient d'accord avec son acte. Et j'ai trouvé ça ignoble. Alors oui, d'accord, on dénonce son acte. On ne dit pas non plus que les gendarmes sont tout blancs, etc. J'ai vu aussi des images assez choquantes. Et puis surtout la cagnotte ensuite qui a été mise en place. Alors, il y a eu 2 cagnottes. Il y a eu la cagnotte pour le boxeur, effectivement, qui a été arrêtée aux alentours de 120 000 euros. Exactement. Et il y a eu la cagnotte qui a été créée par le président du conseil régional, je ne sais plus de quelle région d'ailleurs, Renaud Muselier, et qui, elle, a dépassé le million. Non, je crois qu'on est, au moment où on enregistre, on a 1,3 million ou 1,4 million d'euros. Exactement. Mais la question qu'il faut se poser en toute objectivité, c'est est-ce que la cagnotte du gilet jaune, du boxeur, n'aurait pas été au-delà également du 1,4 million si on ne l'avait pas interrompu ? Parce que je ne sais pas si vous avez vu la progression fulgurante avec laquelle elle a commencé. En 2 heures, je crois que déjà, voilà, il y avait déjà des sommes absolument importantes. Alors, ce fameux boxeur, au moment où nous enregistrons, a été incarcéré en attente de son procès qui a donc lieu, me semble-t-il, mi-février. Vous pensez quoi de cette situation ? C'est-à-dire que, comme le dit à l'instant Zoé, vous avez une personne qui commet un acte, mais où effectivement, beaucoup de gilets jaunes ont du mal à condamner. Alors, parce qu'il a expliqué qu'il défendait une jeune femme qui était tombée, etc. Mais vous avez aussi des hommes politiques, pour ne pas le nommer Jean-Luc Mélenchon, qui trouvent une forme, je dirais, d'excuse, de compréhension par rapport à cet acte. Cécile, vous en pensez quoi ? Moi, j'ai un avis assez particulier pour le coup. Si tel est le cas vraiment pour protéger cette femme, moi, je le comprends en un sens, son acte. C'est pour protéger quelqu'un, il est allé loin, mais il l'a protégé. Alors, moi, si vous le permettez, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que
Enfin, moi, les images, elles m'ont littéralement choqué. Je vais vous dire franchement, moi, je prends pas de position. Moi, je comprends tout à fait le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent. Il y a vraiment des gens qui sont dans une galère pas possible à partir non pas de la mi du mois, hein, à partir du début du mois, sont déjà à découvert. Et donc je comprends, mais excusez-moi, les coups qu'a donné cet homme aux gendarmes, où on voit bien sa garde maîtrisée de boxeur, des coups extrêmement violents. Moi, si vous voulez, en plus des coups, ce qui m'a vraiment choqué, je sais pas si vous avez vu, à un moment, il y a un policier qui tombe sur la gauche et il lui met des coups, mais à l'arrière-tête. Mais attendez, vous savez ce que c'est un boxeur qui met un coup à l'arrière-tête? Il n'aurait pas son casque, il peut mourir non, pardon, c'est pour moi, je ne trouve pas de circonstances atténuantes, quelle que soit la cause. On peut comprendre de mon point de vue la cause des Gilets jaunes. Moi, je vais vous dire, il y a même des gens qui se disent tant mieux qu'ils soient allés foutre le bordel dans les quartiers chics de Paris, parce que ça réveille quelque part aussi, je dirais, alors quand je dis foutre le bordel, attention, je parle pas de casser, je parle de manifester pacifiquement. Malheureusement, on a vu que il y a des casseurs qui se joignent tout le temps au mouvement, mais moi, à titre personnel, non, j'estime que, je vous redonne la parole, excusez-moi Cécile, je vous ai interrompu, mais non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Même si on veut être galant avec une jeune femme, on ne va pas boxer un CRS qui, de par son salaire, est gilet jaune aussi. Hein. Quand je dis gilet jaune aussi, ils ne gagnent pas des milliards, les CRS qui sont en face. Maintenant, c'est des gilets jaunes, ce sont des gilets jaunes pour moi aussi. Maintenant, comment dire, il y a eu cette image qui a été mise en opposition avec un commandant de police qui a également fait du coup de poing. Il y a des enquêtes qui sont en cours parce que c'est vrai qu'il semble ce commandant de police, même s'il était, je crois, un ancien du RAID, me semble-t-il, et qu'on est tous extrêmement respectueux par rapport à l'institution que représente le RAID et l'institution que représente la police. Mais effectivement, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il faut qu'il y ait une vraie enquête de l'IGPS, la police des polices, et qu'on sache ce qui s'est passé également, et que s'il n'écoute pas, qu'il soit condamné aussi, parce que sinon ça laisse dans l'opinion et auprès des Français et des Gilets jaunes en particulier, ça laisse une impression de deux poids, deux mesures. Vous voyez, on parlait de la cagnotte du boxeur. Cette cagnotte-là, elle était fermée, l'autre, elle est restée ouverte. Là-bas, il y a un commandant qui tabasse et l'autre, il est en prison, lui, il est en liberté. Donc, pour que toute la population accepte les règles, il faut quand même qu'il n'y ait pas de poids, de mesure. Donc je redonne la parole. J'ai été un petit peu loin et je m'en excuse. À Cécile, et ensuite Vincent, j'aimerais vous écouter sur ce sujet. Ce qui me revient surtout à l'esprit, en opposition à cette image du boxeur qui frappe un gendarme, ce qui me revient à l'esprit, ce sont les flashballs. Et tous ces lycéens ou ces gilets jaunes, même des innocents qui ne portaient pas de gilets jaunes, qui ont reçu des flashballs et qui ont perdu leur œil. Ça m'a vraiment fait beaucoup de mal vers ces personnes. Et je sais pas, ce sont deux visions qui se confrontent, c'est ça. Mais disons que tout en ayant ces deux visions qui se télescopent, parce que qu'est-ce que vont comprendre les téléspectateurs qui regardent, c'est que quelque part vous comprenez la violence qu'a eu ce boxeur vis-à-vis des forces de l'ordre. En un sens, j'essaye en tout cas de me mettre à sa place pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire. Peut-être, malheureusement, qu'il a répondu à la violence par la violence. Peut-être, parce que pour moi, c'est important que les Gilets jaunes doivent être un mouvement pacifiste, et ça peut arriver malheureusement qu'il y ait des dérapages. Alors, dans le tribunal de la télé, notre émission, vous le savez, tous les points de vue peuvent être exprimés. Après, on peut ne pas les partager. Moi, je ne partage pas votre point de vue, mais je respecte votre point de vue. Vincent, j'aimerais vous entendre. Déjà, ces deux affaires devraient être analysées et enquêtées. Comme vous dites, il faut qu'on soit policier, qu'on soit gilet jaune ou quoi, il n'y a pas de droit à des libertés. Quand on combat, quand on agresse, il faut que ça soit sanctionné. Il voulait peut-être protéger cette dame, mais peut-être que cette dame, elle a insulté les policiers, elle les a tabassés. Je ne sais pas, on ne sait pas, on n'était pas là et c'est pas filmé. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas parler comme ça de ce qui s'est réellement passé. Maintenant, moi, ce que je voulais juste dire, c'est
que ce soit les forces de l'ordre ou alors les gilets jaunes, en fait, tout le monde est dans le même panier. Et donc, à un moment donné, faut juste se remettre un petit peu en question et dire on est les mêmes, nous sommes les mêmes. Et ben dans ces cas-là, c'est le peuple français, nous sommes tous là, tous unis. Voilà, faut peut-être s'écouter et faire les choses ensemble et non pas s'agresser mutuellement parce qu'au final, ça ne sert strictement à rien pour moi. Le mouvement des Gilets jaunes, au début, j'étais totalement pour de ce qui se passait. Maintenant, ça devient du grand n'importe quoi, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des sujets mais qui n'ont rien à voir, le mariage pour tous, tout ça, mais attendez, on est où là ? Ça nous donne une mauvaise image, mais à fond sur toute la France. Il y a des commerces qui vont pas tarder à fermer, il y a des gens qui vont être licenciés alors qu'eux, ils gagnent pas des mille et des cendres. Quand il y a eu l'acte 5 sur les Champs-Élysées, moi j'ai une connaissance à moi qui y était, qui m'a dit oui, il y a des petits groupes de gilets jaunes, mais il y en a certains qui sont alcoolisés. Alors bien évidemment, je ne dis pas tout le monde, mais voilà, faut peut-être à un moment donné arrêter les gilets jaunes et passer sur quelque chose d'union, les Français ensemble. Arrêter cette étiquette de gilets jaunes qui commence à être du n'importe quoi, mal vu. Alors Vincent, je me permets parce que comme on n'a pas de gilets jaunes aujourd'hui présents autour de la table, je me permets également de faire part d'une de leurs revendications. D'ailleurs, chers téléspectateurs, parmi vous, si certains souhaitent venir défendre l'opinion des gilets jaunes, n'hésitez pas à aller directement du côté du site internet de la chaîne. Vous savez, sur people24.tv, vous allez dans la rubrique casting et vous cliquez ensuite sur l'émission Le Tribunal de la télé et on se fera un plaisir de vous recevoir et d'écouter également votre parole dans notre émission parce que vous le savez, le principe de notre chaîne, c'est que les téléspectateurs peuvent venir et débattre avec nous, débattre avec les journalistes de l'antenne sur tout type de sujet. Donc, ce que vous dirait un gilet jaune s'il était présent aujourd'hui, il vous dirait, mais c'est de la responsabilité du président de la République. Il vous dirait, pourquoi est-ce que le président de la République ne répond pas à leurs revendications ? Attention, c'est pas mon point de vue, je prends la parole d'un gilet jaune. Moi, je réponds tout simplement que le président de la République a déjà répondu, qu'il y a des actions qui vont être mises en place, mais on ne peut pas les faire du jour au lendemain comme ça. Un pays, c'est énorme, c'est plusieurs personnes, c'est des lois, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il y a des budgets qui vont être mis en place, le président l'a dit, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut mettre les choses en place. Alors précisément, c'est ça le président a pris des mesures, notamment sur la prime d'activité, qui va faire que une personne qui gagne le SMIC, mais même, je crois, me semble-t-il, jusqu'à 1,5 fois le SMIC, va donc toucher cette prime d'activité. D'ailleurs, les caisses d'allocation familiale, il y a des files d'attente parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés réclamer cela. Et il y a ce fameux grand débat qui s'ouvre cette semaine, sur lequel tous les Français sont invités à remplir quelque part ces cahiers de doléances et à indiquer ce qu'ils pensent. Ça, c'est bien. Mais les Gilets jaunes, ils vont vous dire que le président de la République veut les enfumer avec cette réunion. Veut les enfumer, encore une fois, c'est facile à dire, quoi. Enfin, je veux dire... Attendez, il en a déjà parlé, il y a déjà des choses qui vont être mises en place. Je comprends que les Français en aient marre, parce que les autres gouvernements d'avant n'ont rien fait, strictement rien fait. Ils ont laissé tout pisser et ils ont fait passer toutes les lois au moment des grandes vacances d'été, bien évidemment, où les Français n'étaient pas là, ils avaient la tête ailleurs et où toutes les bonnes lois sont passées. Donc c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, je ne défends pas forcément Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'on est toujours taxé sur pas mal de choses encore en France, mais il ne faut pas tout lui mettre non plus sur le dos. Donc vous estimez que le président de la République actuelle prend pour tous les autres présidents de la République. Il prend pour tout le monde, quoi. Là, il y a tout le monde, il y a les professeurs, enfin, le problème, c'est qu'à un moment, il faut se poser, ça devient bordélique, je pense que c'est très bien ce que le président fait actuellement, de réagir petit à petit et de prendre parole, de réajuster les choses également dans le temps, mais il faut aussi arrêter ces manifestations tout le temps qui, pour moi, commencent maintenant à s'essouffler et à Alors Vincent, si vous le permettez, j'aimerais entendre Zoé sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Zoé ? Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, on leur a donné... Macron, ça fait 1 an et demi qu'il est là.
commence effectivement, c'est long à mettre en place toutes ces lois, c'est pas comme ça effectivement, et puis on leur donne quelque chose et puis ils en veulent plus. Finalement. Oui, mais alors encore une fois, je me fais ici l'avocat des Gilets jaunes, même si je ne partage pas du tout le mouvement, mais c'est parce que comme on n'a pas de Gilets jaunes ici, je veux pas donner l'impression que ça va que dans un sens. Les Gilets jaunes vous diront, oui, mais il a fait des lois exclusivement pour les riches, c'est-à-dire qu'il a retiré l'ISF, il a pris un certain nombre de mesures, mais qui n'ont pas été pour le pouvoir d'achat et pour le plus grand nombre. Qu'est-ce que vous en pensez, Zoé ? Si, il a parlé il y a quelque temps pour les retraités. Une fois que les Gilets jaunes ont manifesté, mais dans sa politique... Même ça, ils sont pas contents. Moi, j'ai vu une retraitée parler juste après qu'il ait pris la parole. Donc c'était 300 € je crois par an en plus et donc cette retraitée disait ah oui mais j'espère que ça va arriver vite parce que là c'est Noël, je veux faire plaisir à mes petits-enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vu cette finalement image, elle-même n'en a pas besoin, elle veut juste faire plaisir à ses petits-enfants qui ne sont pas de ses enfants, donc c'est juste pour des cadeaux. Mais attention, quand on a la retraite, son pouvoir d'achat, on veut aussi faire plaisir à ses enfants, à ses petits-enfants, ça vous ne pouvez pas lui reprocher. Mais ils ne sont jamais contents. Voilà, 300 €, c'est déjà bien, c'est pas effectivement énorme pour des petites retraites, mais c'est déjà quelque chose. Et toujours, mais j'espère que ça va arriver vite, j'espère que ça sera pas juste pour un an, etc. Il faut laisser Macron faire son devoir et petit à petit avancer. Et ensuite, effectivement, si dans un an, il n'y a rien qui est mis en place, là, ils pourront dire quelque chose, mais pacifiquement. D'accord. Alors, juste avant de vous donner la parole, Vincent, je voudrais entendre également Cécile sur ce sujet. Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Vincent. Ça correspond aussi vraiment à ce que je pense. Et je pense que c'est pas fini. C'est même loin d'être fini. Ouais. Il va y avoir beaucoup de rebondissements et des surprises. Je sais pas quoi exactement, mais il va se passer encore des choses. Et moi, j'ai vraiment hâte de savoir la suite, pour voir jusqu'où ça va aller. J'espère que... le mouvement va progresser, mais vraiment positivement. Moi, je souhaite le meilleur. Oui, mais la difficulté, c'est qu'on souhaite tous le meilleur pour notre pays, mais dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des gens qui se sont incrustés dans ce mouvement et qui, eux, veulent le bordel total, veulent en réalité changer de république. Et c'est ce qui explique que les Gilets jaunes... entre guillemets d'origine, comme on dit, ceux qui étaient autour des ronds-points, entre guillemets, pacifiquement, sont en train de se faire déborder et, en l'occurrence, voler leur mouvement par des gens qui ont d'autres opinions. Et c'est pour ça que c'est, de mon point de vue, important d'aller participer à ce débat qui a été ouvert par le président de la République, parce que après, on verra ce qui se passe à l'issue du débat. C'est sûr que si toutes les mesures qui sont proposées par les Gilets jaunes sont renvoyées du revers d'une main, là, ils auront de quoi être en colère. Oui, c'est sûr. Là, ils pourront être vraiment encore plus en colère. Et là, ça sera tout à fait normal. Mais il faut laisser le temps. Il faut négocier, parler. Mais agir en se bagarrant, en faisant tout ça, ça sert à rien. Et puis, je voudrais juste aussi dire aux Français, c'est que vous voulez être aidé, il va y avoir une aide, très bien. Sauf que l'État va demander un emprunt et que cet emprunt, ça va être fait par les banques. Les banques, c'est qui ? C'est également vous qui payez vos dettes à la banque. Donc, vous allez avoir une aide, mais vous venez de dire, c'est faux. C'est les enfants qui vont payer. Oui, c'est les enfants qui vont payer, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que ça... Oui, il y aura peut-être un souffle, mais il y aura quand même un paiement derrière. Donc, éventuellement, on est en 2019, les fêtes sont passées. Si les banques peuvent nous donner un petit peu plus d'argent à chacun pour notre participation, pourquoi pas ? Dans ce sens-là, plutôt. C'est un retour des banques. Bon, en tous les cas, le sujet est vaste. Les Gilets jaunes, on va en parler encore pendant longtemps, à mon avis, puisque le mouvement il y a plusieurs personnes qui envisagent de se présenter aux élections européennes, notamment. Nous, immédiatement sur People 24, c'est la publicité. Et on revient dans un instant. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. À tout de suite.